On considère ici une fonction continue sur R et à valeur réelle, telle que l'on est cela, à savoir que quand je considère une séquente quelconque à la courbe, la valeur absolue de sa pente est toujours supérieure ou égale à 1. On nous demande alors de montrer que f est injective. C'est évident, car s'il existait deux réels distincts AB qui avaient même image par petit f, on aurait alors une séquente dont la pente est nulle, ce qui est absurde avec l'hypothèse. Ensuite, on sait qu'une fonction à valeur réelle continue sur un intervalle et injective sur l'intervalle est strictement monotone. F est alors une fonction continue et strictement monotone sur R et réalise donc une bijection de R sur l'image de R par F. Mais comme F est strictement monotone, s'intéresser aux bornes de J revient à s'intéresser aux limites de F en moins l'infini et en plus l'infini. Comme F est strictement monotone, on sait que ces limites-là existent et sont finies ou plus infinies ou moins l'infini. Mais comme pour toute séquente à la courbe, la valeur absolue de sa pente est supérieure ou égale à 1, on ne croit guère que ces deux limites-là puissent être finies. Pour le montrer, on écrit cette inégalité-là pour y égale 0 et on en déduit qu'en plus infini ou en moins l'infini, cette quantité-là tend vers plus infini. Ce qui interdit à f de tendre en moins l'infini ou en plus infini vers une limite finie. Aussi, si f est strictement croissante, on aura ici pour limite moins l'infini et ici plus infini et j sera r. Et si f est strictement décroissante, on aura ici plus infini, ici moins l'infini et on aura encore que j est égal à r. Dans la suite, on se place dans la situation où f est strictement croissante. On peut alors réécrire l'hypothèse sous cette forme-là. On suppose de plus que pour tout réel x, f de x est strictement inférieur à x, et on nous demande alors de montrer que la courbe représentative de f admet en plus infini une asymptote de la forme y égale x plus b. Ce qui revient à montrer que f de x moins x a une limite finie en plus infini. Il faut donc justifier que cette quantité-là a une limite en plus infini et qu'elle est finie. Et on sait que cette fonction-là est majorée par 0 sur R. On veut donc montrer qu'une fonction qui est majorée sur un voisinage de plus infini admet une limite finie. Et vu en plus l'hypothèse que l'on a, on va s'intéresser à la monotonie de cette fonction-là. Grâce à l'hypothèse, on montre que cette fonction-là est croissante et comme de plus elle est majorée, on en déduit que cette quantité-là admet une limite finie en plus infini, ce qui répond à la question posée. Comme cette fonction-là est croissante sur R, elle reste inférieure ou égale à sa limite en plus infini. Par conséquent, la courbe représentative de f restera sur R en dessous de son asymptote en plus infini. Et que peut-on dire maintenant si cette fois-ci, on a pour tout réel x, f de x strictement supérieur à x? Dans ce cas, cette fois-ci, la fonction f de x moins x sera minorée sur R. Et comme elle est croissante, on est alors assuré que cette quantité-là admet une limite finie quand x tend vers moins l'infini, ce qui revient à dire que cette fois-ci, c'est en moins l'infini que la courbe représentative de f admet une asymptote de la forme y égale x plus b. Et comme cette fonction-là est croissante sur R, elle restera supérieure ou égale sur R à sa limite en moins l'infini.
et par conséquent, dans ce cas, la courbe représentative de f restera sur R au-dessus de son asymptote en moins l'infini.